Suis-je la méchante pour ne pas financer les études universitaires de mes beaux-enfants? Je suis une femme de 49 ans et 2 beaux-enfants, Léo et Adam. Ils sont tous les deux des garçons de 19 et 17 ans. J'ai fait mon entrée dans leur vie lorsqu'ils avaient 7 et 5 ans respectivement. Malgré tous mes efforts, ils ne se sont jamais attachés à moi. Je n'essayais pas de me substituer à leur mère, je voulais simplement être une autre figure parentale aimante dans leur vie. Ils ont exprimé à leur père combien ils me détestaient lorsque nous leur avons annoncé nos fiançailles. Et ils ont dit à mon mari qu'ils ne voulaient pas qu'ils se marient. Leur père les a rassurés en leur disant qu'il serait toujours une partie importante de sa vie. Il leur a demandé de me laisser une chance. Nous sommes même allés voir leur mère pour obtenir de l'aide, mais elle a refusé. Ils ont refusé de venir au mariage et ont déclaré qu'ils ne passeraient pas les fêtes avec leur père si j'étais là. Cela m'a blessée pendant très longtemps, mais j'ai fini par accepter que les choses allaient se passer ainsi. Et j'ai simplement essayé de me concentrer sur mes propres enfants. Cependant, mon mari a toujours gardé l'espoir qu'un jour nous pourrions tous être une grande famille heureuse. Tragiquement pourtant, mon mari est décédé dans un accident. C'était difficile et après les funérailles, Léo et Adam ne nous ont plus jamais contactés. Ils ne faisaient guère attention à leurs demi-frères et sœurs, lors des événements familiaux du côté de mon mari. J'étais triste pour eux. Passons maintenant à un autre sujet. Ma nièce, la fille de ma belle-sœur, est entrée à l'université. J'ai accepté de lui donner 30 000 $ après sa 2e année. Mon mari, qui aimait énormément sa sœur et sa nièce, m'a encouragée à le faire. J'étais donc plus qu'heureuse de le faire. C'est alors que Léo et Adam ont appris que leur père avait souscrit à une assurance vie importante, dont j'étais la seule bénéficiaire. Par ailleurs, mon activité secondaire génère maintenant un bénéfice considérable. Ils m'ont contacté, furieux, pensant que je gardais l'argent de leur père. Ils ont même menacé de me traîner en justice si je ne leur dévoilais pas combien j'avais reçu. Et ils voulaient la moitié. J'étais contrariée mais je leur ai calmement expliqué que, premièrement, l'assurance vie n'est pas la même chose que l'héritage, donc ils n'avaient aucun droit légal à ce titre. Deuxièmement, lorsque j'ai initialement reçu le paiement, j'en ai donné une partie à leur mère pour qu'elle le garde jusqu'à ce qu'ils soient en âge de le recevoir. Ils ne m'ont pas cru jusqu'à ce que je leur envoie une preuve. Apparemment, leur mère a utilisé l'argent pour couvrir les coûts de la vie et il ne restait rien pour eux. Comme j'ai utilisé une partie de l'argent de l'assurance pour financer mon entreprise, ma belle-mère me demande de payer pour que Léo et Adam puissent aller à l'école. Cependant, je ne veux pas. Ils ne m'ont littéralement pas adressé la parole depuis des années et que font-ils la première fois qu'ils le font? Ils demandent de l'argent. Ma belle-mère m'a demandé de réfléchir à mes propres enfants, et à la façon dont Léo et Adam pourraient projeter leur ressentiment envers moi sur eux. Si c'est le cas, alors je ne souhaite pas encourager une relation entre eux. Me suis-je trompée dans cette situation? Ma belle-mère m'a demandé de penser à mes propres enfants et de réfléchir à la façon dont Léo et Adam pourraient projeter leur ressentiment envers moi sur eux. Ils ne reconnaissent même pas déjà leurs demi-frères et sœurs. Il n'y a rien de plus pour eux à ressentir. Voilà pour ce post, faites-nous part de vos remarques dans la section commentaires. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Histoire sans filtre. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. À bientôt, prenez soin de vous.